Alors les tests de réceptivité endométriale sont généralement proposés aux patientes qui ont eu des échecs répétés d'implantation, c'est-à-dire qu'on leur a transféré plus de 2 blastocystes, plus de 4 embryons au stade J3, en général c'est les seuils qu'on a dans la littérature, sans obtenir aucune grossesse. Et pour ces patientes, on peut se poser la question d'une origine utérine de ces échecs d'implantation. Et les tests ont pour principal objectif de savoir si l'utérus, au moment où on souhaite transférer l'embryon, est réceptif pour cet embryon. Il y arrive que certains utérus soient en retard, que la muqueuse utérine soit en retard par rapport à l'embryon, c'est-à-dire que sa fenêtre d'implantation soit décalée et que lorsqu'on transfère par exemple l'embryon au stade où on imagine que la muqueuse serait de bonne qualité pour le recevoir, et bien en fait la muqueuse, elle n'est pas encore apte à le recevoir. Dans un autre certain nombre de cas, c'est la muqueuse qui est trop en avance, c'est-à-dire qu'on transfère l'embryon alors que l'endomètre est post-réceptif. Parfois, on a aussi des patientes pour lesquelles l'utérus n'est pas réceptif du tout, et chez un certain nombre de ces patientes, il semblerait que certaines options puissent être envisagées, notamment par exemple ce qu'on appelle le scratching de l'endomètre, c'est-à-dire le cycle précédant le transfert d'embryon, faire un petit prélèvement d'endomètre, et ça pourrait rendre cet endomètre plus réceptif pour le cycle qui vient après.